Hello, ici Ken et Céline du Labo. Et on est prêt pour vous faire une petite confidence. Alors moi j'ai commencé la danse à 7 ans, j'ai été au conservatoire, j'ai commencé par la danse classique, puis après la danse moderne jazz. Et puis en quittant le conservatoire, j'ai été formée par Lionel Amadoté et Dominique Lesdema. Ma carrière de danseuse a commencé du coup assez tôt. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à rencontrer des chorégraphes de tout style et de tout genre. Donc j'ai essentiellement fait du commercial, on va dire. J'ai commencé par faire des télés, des scènes. C'était, on va dire, l'ensemble de mes débuts de carrière. J'ai fait même un petit passage à Londres pendant quelques mois. Et disons que mon dernier gros contrat de danseuse était en 2007 quand j'ai eu la chance d'intégrer au théâtre de Mogador le Roi Lion. Et à partir de 2007-2008, j'ai commencé à travailler en étroite collaboration avec elle. Et c'est de là qu'est né le binôme chorégraphique. Donc depuis 12 ans, on va dire, on chorégraphie ensemble sur différents projets. Et depuis 2013, on a créé le Labo en plus. Du coup, moi, mon parcours est plus niveau sportif à la base, puisque j'étais gymnaste. J'ai fait de la gymnastique à haut niveau très tôt. J'ai commencé à 6 ans et jusqu'à 13 ans, j'écumais vraiment les compétitions dans toute la France. Avec mon frère jumeau, on était un binôme. Et du coup, aujourd'hui, je suis en binôme avec Céline, mais avant, j'étais vraiment avec mon frère jumeau et on faisait tout ensemble. Donc du coup, c'était une période importante pour moi parce que ça m'a apporté une rigueur au niveau du travail corporel, tous les entraînements que j'avais, parce que je faisais de la gym entre 20 et 25 heures par semaine. Donc du coup, c'est une partie vraiment importante de mon parcours. Après, je suis arrivé dans la danse vraiment par la danse hip-hop. C'était vraiment tout ce qui est underground, donc battle. Et pendant, on va dire, 7-8 ans, enfin on va dire pour être plus précis, de 96 à 2004, 2004-2005, c'était vraiment les battles et les shows chorégraphiques avec mon crew qui s'appelait Liaison Fatale. Dédicace à tous les membres de Liaison Fatale, je les embrasse très fort. Donc voilà, et ensuite j'ai voulu développer ma danse avec tout ce que ça pouvait comporter. Donc j'ai intégré une école avec mon frère jumeau encore qui était l'AID, où j'ai pu développer les autres techniques qui est le classique, le jazz, le moderne. En tout cas, essayer d'intégrer un maximum d'infos corporellement pour vraiment élargir ma danse. Donc voilà, et avec mon frère jumeau, on a fait beaucoup de contrats commerciaux. On a travaillé vraiment beaucoup ensemble, on a fait beaucoup de tournées. D'ailleurs, la tournée avec Céline qu'on a fait entre 2003 et 2004, 2005, 2006, avec Laurie. Donc c'était une super tournée. Pour vous donner un petit exemple, il y avait 300-350 danseurs au casting et il ne gardait que 10 danseurs, 5 danseuses et 5 danseurs. Céline était dans les 5 danseuses, moi j'étais dans les 5 danseurs avec mon frère jumeau. Donc voilà, on a fait beaucoup d'artistes, beaucoup de plateaux de télé. J'ai eu la chance de chorégraphier le Hit Machine de 2006 à 2008 avec mon frère jumeau encore. Donc super expérience. Et après j'ai commencé vraiment à fusionner mon art avec Céline. Et depuis 2008, on chorégraphie vraiment ensemble et c'est là vraiment qu'on a formé le Labo. Qu'est-ce qui m'a amenée à la danse? Alors j'ai 3 événements très marquants avant mes 7 ans, donc c'est vraiment très petite, je crois entre 3 et 5 ans. Donc déjà j'ai en 1983, 3 ans, le film Flashdance. Donc ça m'a marqué, je l'ai vu au cinéma avec ma mère et à l'époque au cinéma on pouvait rester au moins toute une après-midi dans la même salle pour voir le même film. Et donc à 3 ans j'avais insisté auprès de ma mère pour rester et enchaîner et limite je regardais pas le film parce qu'en fait je dansais dans les couloirs. Donc déjà ça, mais ça m'a marqué. Aussi une image très forte, alors je sais pas mais c'est vraiment enfui où j'ai l'impression d'avoir vu à la télé un ballet de danse classique. Alors je ne sais pas lequel, mais j'ai ces images qui reviennent en tête et j'ai l'impression que c'est là que j'ai formulé en fait ma demande auprès de mes parents en parlant de danse classique
et eux ne savaient pas vraiment ce que c'était. Et puis dernier truc mais hyper marquant, toujours dans les années 83-84, c'est Michael Jackson avec le clip Thriller. Voilà, le loup-garou me faisait peur, mais il y avait quelque chose qui m'appelait vers cet artiste. Et moi au début, l'amour que j'ai eu pour Michael était forcément, oui, les chansons, le chanteur, mais je crois que c'était surtout sa façon de danser en fait qui m'appelait à lui, et je crois que je suis devenue fan pour ça, pour la danse en premier, la danse qu'il avait. Donc voilà, les 3 événements marquants. Yes. Pour ma part, il y a vraiment 2 événements qui m'ont amené à la danse et qui m'ont happé à la danse. Le premier, c'est du coup un ami qui s'appelle Sodi, qui habitait juste en face de chez moi et qui à chaque fois descendait dans le square en face, et en fait il s'entraînait à faire des mouvements de Michael Jackson, de MC Hammer, et voilà, il avait vraiment cette culture de danser, et à chaque fois je le voyais et j'étais un petit peu timide, et un jour je lui ai dit vas-y Sodi, apprends-moi quelques pas, et du coup il m'a appris vraiment des premiers steps, et du coup je me suis rendu compte que dans mon corps, j'avais une sensation superbe que voilà, tous les danseurs connaissent. Mais voilà, c'était des premières sensations de danse qui m'ont vraiment fait du bien. Et là, du coup, je m'en souviens parce que c'était très tôt. Et le deuxième événement, c'était une fois, je suis allé en après-midi avec des amis. Alors pareil, j'avais 13-14 ans. Et en fait, il y avait des danseurs hip-hop de différentes villes. Et quand je les ai vus danser en battle, quand je les ai vus évoluer sur la musique, ça m'a fait vraiment un véritable coup de foudre, et je me suis dit c'est ça que je veux faire, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire la même chose. Donc voilà, moi c'est ces 2 événements marquants. Alors oui, j'ai eu forcément plein de petits moments forts de manière générale quand on réussit un casting ou quand on danse avec un artiste qu'on aime bien. Donc ça fait partie tout ça des moments forts. Mais si je dois vraiment en relever un, je dirais quand j'ai intégré du coup la compagnie du Roi Lion à Mogador. Donc c'était la première fois que ce spectacle allait se monter à Paris après avoir fait une saison de 10 ans à New York, et d'ailleurs je crois que ça joue encore, donc voilà, ça ne s'est jamais arrêté là-bas. Donc déjà c'était un truc, quelque chose de très gratifiant, et moi vraiment ce qui m'a marqué c'était finalement le moment des répétitions, les 2 mois que toute la troupe a passé à préparer ce spectacle, donc du coup avec les chorégraphes américains, les chefs de chœur américains, la metteuse en scène aussi, Julie Taymor, qui est venue pour nous raconter l'histoire, nous raconter comment nous on devait incarner tous ces personnages de la jungle, et je dirais que oui, ça a été un moment très fort, et voire même un déclic pour ma vision après de comment chorégraphier, en tout cas de comment raconter les histoires, parce que j'ai vraiment compris que la danse pouvait être au service de la narration. Voilà, la danse peut servir à raconter des histoires et pas seulement être esthétique parce que voilà, les mouvements seraient très jolis, tout ça. Donc ça a été le déclic, et le moment fort, c'est le moment de répétition où on devait apprendre à danser. Enfin, on savait déjà danser, mais apprendre les chorégraphies, apprendre à chanter, apprendre à jouer la comédie. C'est quelque chose, en tout cas en France, que je n'avais jamais vu. Donc j'ai adoré. Très bien. Pour ma part, alors effectivement, comme le dit Céline, il y a vraiment une multitude de déclics, de moments forts, parce que quand on est danseur, on est tout le temps à 100% et tout le temps passionné, donc tous les jours, on le vit vraiment comme un moment fort. Par contre, si je devrais retenir 2 anecdotes, la première, c'est quand j'étais chorégraphe sur le Hit Machine avec mon frère jumeau, où on nous avait embauchés pour faire des interludes hip-hop tout au long de l'émission pour rythmer vraiment les séquences. En fait, on a rencontré en l'espace de 2-3 ans pratiquement tous les artistes mondiaux qui étaient de l'époque. Et c'est vrai que rétrospectivement, on se dit que c'était un truc de fou, alors qu'au moment même, quand on l'a vécu, en fait, c'est limite on s'en foutait quoi. Pour vous dire, un mercredi, quand on faisait les tournages, il y avait Chris Brown qui était là, et il faisait sa première télé en France, et on disait lui il est vraiment pas mal. Le mercredi d'après, on avait Pink qui était là, le mercredi d'après Madonna, l'autre mercredi 50 Cent.
l'autre mercredi les Pussycat Dolls, enfin voilà, il y avait vraiment tous les artistes et on les croisait tous les mercredis. Et pour vous dire, j'ai fait aucune photo avec personne parce que nous on faisait notre truc et on voyait les artistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on en rit avec mes amis parce qu'on a vu vraiment quand même du beau monde artistique. Donc ça c'est la première anecdote et la deuxième anecdote, c'est aussi un moment fort que j'ai vécu avec mon frère jumeau. C'est qu'on nous avait contacté, c'était en quelle année Céline? C'était 2009 à peu près. Oui, 2009, voilà. Absolument. En fait, une agence de Londres dans laquelle j'étais avec mon frère jumeau qui s'appelle AMCK nous appelle pour nous dire qu'il faut qu'on vienne très vite pour faire un casting. Le problème c'est qu'on ne pouvait pas. Moi j'étais au Qatar, on chorégraphiait une émission avec Céline et mon frère était en Turquie en vacances. Et du coup ils nous ont appelés, on a dit qu'on ne pouvait pas. Quand je suis arrivé au Qatar, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit non, il faut vraiment jusqu'à quand qu'on apprenne que c'était pour faire danseur additionnel pour la tournée de Michael Jackson à Londres. Donc Michael Jackson avait ses danseurs de Los Angeles, mais il voulait à peu près une dizaine de danseurs additionnels pour agrémenter toutes les parties du show. Et donc du coup, quand on a appris que c'était pour ça, avec mon frère jumeau, on s'est empressé à faire le casting, envoyer les vidéos, etc. Et en fait, l'agence nous apprend qu'on est sélectionné pour faire cette tournée et que dès qu'on revient en France, on file à Londres pour aller voir l'agence, signer les contrats, etc. etc. Et voilà, pour la petite anecdote, malheureusement, pendant que j'étais au Qatar, il y a eu la mort de Michael Jackson, du coup, qui est décédé. Et donc, du coup, ça a mis fin on va dire à notre rêve, mais aussi le plus triste, c'est vraiment la mort de Michael Jackson dans cette histoire. Mais voilà, c'est une anecdote qui nous touche encore aujourd'hui. Par contre, on a eu quand même la chance de chorégraphier le jeu Michael Jackson sur Just Dance, où avec Céline, on a collaboré avec le dernier chorégraphe de Michael Jackson, Travis Payne, où j'ai pu justement parler avec lui de cet épisode et il nous a confirmé qu'effectivement ils avaient sélectionné les danseurs additionnels pour la tournée. Donc voilà, donc c'est deux moments qui sont quand même marrants et à partager avec vous. Ouais. Alors là, on va vous répondre un peu à l'unisson. Donc moi, je vais prendre le petit côté danse. Alors je dirais que pour nous décrire, forcément on est deux, on est un binôme et donc comme vous avez pu l'entendre juste avant, on vient d'univers totalement différents. Donc du coup, nous, notre danse, on la base vraiment sur la polyvalence et donc la fusion des énergies. Aujourd'hui, on dirait qu'on est quand même dans une texture plutôt urbaine et donc très actuelle, mais on va toujours mettre nos savoirs techniques, quels qu'ils soient, au service de la musicalité qui est très importante pour nous, des émotions aussi et de l'émotion et la texture des chansons. Et on dira qu'on laisse en tout cas notre art de la chorégraphie s'exprimer à travers ça sans se dire voilà on fait tel style ou tel style. Parfois dans nos chorés il y a plein de petites injections prises à droite à gauche et c'est ce qui donne la couleur du labo. Et pour terminer, on a quand même une danse, alors moi plutôt organique et Ken plutôt rectiligne avec des codes de bras très intéressants, très complexes. Mais quand on met les deux ensemble, on arrive à écrire de la même façon finalement. Et donc ce qui m'appartient lui appartient et ce qui lui appartient m'appartient. Voilà. Au niveau de la pédagogie, je dirais qu'on a une pédagogie par la bienveillance, un management par la bienveillance. C'est vraiment ce qu'on essaye d'appliquer avec Céline, avec toutes nos équipes de danseurs. C'est ce qui nous définit. On se dit que pour avoir le meilleur d'un danseur, il faut le mettre dans le meilleur des cadres. Donc c'est ce qu'on applique au quotidien. On va être aussi dans notre pédagogie collaboratif, demandeur de l'échange. C'est pas on vient avec nos chorégraphies et on impose quelque chose. On a une ouverture au niveau du danseur pour qu'il puisse aussi s'exprimer à l'intérieur de notre chorégraphie. Donc c'est vraiment la collaboration, de l'expérimentation et vraiment toujours essayer d'avoir une belle expérience autour de chaque projet. Ça, c'est vraiment l'ADN de notre pédagogie.
là, ça va être une question, on va dire, avec une réponse plutôt très très générale. J'aimerais dire que je suis inspirée un peu par tout ce qui va m'ébranler émotionnellement, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, qui va m'émoustiller. Donc j'ai pas vraiment un artiste en tête ou un chorégraphe ou un danseur ou un musicien en tête. Disons que je suis de nature curieuse et je me laisse transporter. Dès que quelque chose me plaît, c'est inspirant pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire de mon côté. Moi aussi, alors ça va être un petit peu ballot de le développer comme ça, mais je suis inspiré en fait par tout ce qui m'entoure et avec tout ce que je suis connecté dans la vie de tous les jours. Je peux voir un danseur évoluer et du coup il va m'inspirer quelque chose. Je peux voir un tableau, ça va m'inspirer pour autre chose. Je vais voir ma fille danser, elle va m'inspirer aussi quelque chose. Je m'inspire vraiment de tout, alors que ça soit dans le domaine de la danse ou pas. J'essaye vraiment de créer une connexion avec tout ce qui m'entoure et je pense que c'est l'essence de ma créativité. Et pour vous dire, ça va tellement loin que, par exemple, sur un des tutos, il y a un danseur qui a dansé une de nos variations et il m'a inspiré des choses pour pouvoir recréer des choses après. Donc voilà, en fait, connexion et c'est ça qui m'inspire tous les jours. Alors, nos conseils pour les danseurs en construction, moi je commencerai par dire qu'il faut, à mon sens, toujours rester très curieux et très ouvert. Se laisser parfois, on n'a pas besoin de savoir exactement où on veut arriver et ce qu'on veut devenir pour le devenir en fait. Donc de laisser les choses venir à soi et de les accepter et d'être ouvert pour pouvoir s'imprégner et se trouver un peu plus chaque jour, c'est le conseil que je donne et d'expérience. En tout cas, moi, il me réussit parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans et ma danse n'a eu de cesse de changer depuis plus de 20 ans. Donc, je pense qu'il faut rester ouvert et très curieux et ne rien s'interdire. Moi, pareil que Céline, ce que je peux ajouter, c'est vraiment d'avoir une intelligence de la danse. Toujours être objectif par rapport à sa danse, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir progresser plus vite, de faire toujours un bilan sur ce qu'il faut travailler, sur ce qu'il faut développer. Et ça demande vraiment de l'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui dansent depuis 2 ans et ils arrivent à avoir des niveaux vraiment de fou. Et il y a d'autres personnes qui dansent pendant, je dirais, 10-15 ans et qui ont un niveau qui augmente faiblement. Donc je pense qu'il faut vraiment intégrer une intelligence dans sa danse pour avoir les meilleurs retours pour soi-même et évoluer au mieux. Alors là, c'est pas la question la plus simple, n'est-ce pas Ken? Parce que c'est un peu complexe d'y répondre de manière tranchante. Je pense que les choses ne sont pas soit blanches, soit noires, c'est plutôt entre les deux, donc gris on va dire. Déjà, je pense qu'il faut surtout définir son contexte et donc carrière dans la danse, c'est hyper large. Est-ce que c'est être que chorégraphe, essentiellement donc danser ce qu'on a à l'intérieur de soi? Est-ce que c'est danser pour les autres? Est-ce que c'est être prof? Enfin voilà, il y a un panel énorme. Après, effectivement, si je dois être très, on va dire, cartésienne, je dirais qu'il faut des possibilités physiques en termes de corps malléable, le rythme interne, des choses qui sont quand même essentielles pour pouvoir danser librement et atteindre un niveau bon et acceptable. Et effectivement, il faut que ça puisse être assez fluide, même si pour certains c'est la dose de travail qui arrive à mettre les choses en place. Tout le monde ne l'est pas avec des coups de pied cassés, tout le monde ne l'est pas avec une souplesse à n'en plus finir. Donc forcément, la part de travail et l'acharnement et la détermination jouent beaucoup pour beaucoup de profils.
Mais oui, il faut quand même avoir des aptitudes et bon, et je dirais aussi pour le mental. Voilà, peut-être que ça se joue aussi sur ça. Il faut avoir une certaine force mentale pour pouvoir entrer dans ce métier, quel qu'il soit. C'est quand même se gérer soi-même, devenir sa propre entreprise, savoir se mettre à son meilleur état, on va dire. Donc du coup, mentalement, ça demande quand même aussi une force. Donc tout le monde peut-être n'est pas capable d'avoir cette force-là. Donc c'est mitigé. Pour finir, je dirais, et pour finir sur une note positive, je dirais que j'ai envie de dire oui, en fait c'est possible pour tout le monde maintenant. Et là, ça revient à ce que j'ai dit avant au niveau de l'intelligence. Être intelligent dans ce qu'on veut faire. Il y a des gens qui vont être plus sur le professorat, donner des cours. Il y en a qui vont être plus pour être danseur, il y en a qui vont être plus pour être chorégraphe. Et c'est de voir en fait quelles capacités on a et quelles capacités on peut développer pour trouver son chemin et sa carrière dans la danse. Donc j'ai envie de dire bienvenue à tout le monde, mais par contre soyez vraiment disponible et de voir exactement où vous pouvez aller. Voilà. Alors c'est un sujet dont on adore discuter avec Ken. C'est voilà, la singularité du danseur, parce que bien souvent c'est ce qui va nous appeler pour choisir nos danseurs. On va tout le temps essayer en fait, on est toujours touché par quelque chose chez un danseur et c'est ce qui nous amène à appeler ce danseur pour travailler avec nous. Donc Ken, je te laisse répondre parce que là, il a l'unisson. Nous, il y a un dicton qu'on aime bien et qu'on avait diffusé lors d'un tuto, c'est la vérité est un miroir brisé dont chacun détient un morceau. Ce qui veut dire que chacun a sa vérité et chacun a les atouts pour développer ce qu'il a vraiment de fort en lui et de ce qu'il peut apporter. Et il faut qu'il soit vraiment aligné à ça. Il ne faut pas vouloir danser comme par exemple comme quelqu'un d'autre. Donc ça peut demander des années, ça peut demander du temps, ça peut demander du travail. Mais pour moi, la singularité d'un danseur, c'est qu'il ait vraiment les outils pour savoir ce qu'il a d'unique en lui et comment le travailler, comment le développer et comment le diffuser largement aux personnes qui le regardent. Pour moi, c'est ça, c'est de vraiment trouver sa vérité. Oui, c'est vrai qu'on est amené à faire de nombreux castings avec Céline, puisque en fait on a un champ d'activité qui est assez large en fait. On fait effectivement du just dance, du jeu vidéo, mais on fait aussi voilà, des artistes, on fait de la tournée, on fait de la pub, on fait vraiment beaucoup d'événementiels. On essaye d'élargir un maximum notre spectre d'activités. Parce que tout simplement on aime vraiment toutes les expériences et on s'implique à fond dans chacune de nos expériences. Donc les secrets de notre succès, alors je ne sais pas si c'est vraiment un succès, mais ce qui nous réussit vraiment, c'est d'être vraiment à 100% dans tout ce qu'on fait et d'essayer toujours de travailler en amont chaque projet, vraiment. Parce qu'il y a toujours un thème différent, il y a toujours des attentes différentes, il y a toujours des perspectives différentes et on prend à chaque fois tous les projets à bras le corps. Alors justement, nous on a créé le labo en 2013 et c'était un moyen pour nous d'exprimer vraiment notre âme d'artiste et sans cahier des charges, puisque voilà, comme l'a dit Ken, effectivement on travaille dans plusieurs types d'activités, plusieurs secteurs, mais c'est toujours face à des commandes en fait, et donc à des cahiers des charges qu'on doit remplir. Donc le labo, quand c'est né, donc il y a 7 ans, c'était vraiment voilà, le moyen de se laisser libre et la créativité, mais sans limite par rapport à ce qu'on pouvait apporter. Donc ça a d'abord été un travail en vidéo. D'abord, on faisait des vidéos, voilà, assez régulièrement, avec des danseurs ou seulement tous les deux. Et puis ensuite, on a eu envie de donner des cours, mais nous, comme vous pouvez le voir déjà depuis un certain moment, on apprend des pièces chorégraphiques qu'on prend le temps de créer, de nourrir. C'est pas juste des chorégraphies de cours pour vous faire bosser la technique ou la musicalité. Toutes les pièces qu'on apporte, c'est vraiment une vision en fait artistique et de créativité.
Donc c'est déjà, on va dire, des prémices d'un travail de compagnie. Exactement. Et donc sur ces pièces qu'on vous a déjà apprises, nous ce sont des pièces qu'on danse régulièrement sur scène. Donc souvent à deux, parce que c'est aussi le binôme tel qu'il est qu'on présente. Là on est vraiment Ken et Céline, mais on invite aussi beaucoup de danseurs à nous rejoindre et on a fait souvent des scènes à 10, 12, 15, 16 danseurs, 4, 8, enfin bon, il n'y a pas un problème d'effectifs et de quotas, mais c'est pour vous dire que le labo souvent aime inviter des amis à nous rejoindre pour danser nos pièces chorégraphiques. Et donc ça, c'est notre travail sur scène. Donc pour répondre à la question, en fin de compte, on n'a pas de compagnie de labo. Par contre, effectivement, ce qu'on développe avec le labo, c'est un peu des prémices d'un travail de compagnie. Donc on est ouvert par rapport à ça et peut-être qu'un jour, on sera amené à développer un peu plus le labo compagnie. La compagnie de labo. Donc, voilà, c'est ça. Restez alerte. Pour les projets à venir, on a pas mal de choses sur le feu avec Céline. On travaille beaucoup, comme on vous a dit, dans l'événementiel et on développe avec une production qui s'appelle Oscar Group tout ce qui est digital show. Donc en fait, c'est des shows de danse ou des shows avec des artistes de cirque ou performeurs qui travaillent avec de la haute technologie. Donc ça va être du mapping, donc par exemple danser avec une interaction écran. Ça va être aussi avec des lasers. On travaille aussi avec la technologie laser et récemment aussi pas mal avec du drone. On fait des spectacles avec des danseurs et des drones. Donc voilà, donc ça c'est la partie technologique. On développe encore tous nos projets qui sont en cours comme Just Dance. On est en train de tourner le prochain Just Dance. Disney aussi. Donc voilà, qu'est-ce que Céline aussi oui, en termes du labo, on commence à voir pour l'année 2021 des stages en perspective. Avant 2021, vous pourrez nous retrouver, si ça vous dit, au grand festival d'Angoulême qui est organisé par Tatiana Seguin à la fin du mois d'octobre. Donc voilà, toujours pareil, nos projets sont pluriels et multiples. On essaye de toucher à tout. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, ce fut une superbe confidence. On espère que ça vous a plu de nous découvrir un peu plus autre que sur les tutos. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et on vous embrasse fort et on vous dit à très vite pour plein de choses. Bye bye.